Bonjour à tous et bienvenue sur cette toute première vidéo de tutoriel Odoo Enterprise. Alors aujourd'hui on va voir comment facturer nos prestations à la journée malgré un encodage de feuilles de temps à l'heure. Cette configuration est très utile, par exemple lorsque vous travaillez sur plusieurs projets en même temps et que vous ne consacrez pas l'entièreté d'une journée sur un même projet. Entrons tout de suite dans le vif du sujet, et dans un premier temps ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans l'application Vente pour vérifier que nos unités de mesure sont bien configurées. Donc pour ça, je vais aller dans la partie Configuration, et ici m'assurer que les unités de mesure soient bien cochées. Et une fois que ceci est fait, je vais rentrer directement dans les unités de mesure. Ce qu'il faut savoir avec les unités de mesure, c'est que celles-ci sont regroupées par catégories, et ces catégories vont nous permettre de faire des calculs sur base d'une unité de mesure de référence. Donc ici, je vais tout d'abord regrouper par catégorie. Et ce qui va nous intéresser évidemment aujourd'hui, ce sont les catégories de temps de travail. Donc quand on ouvre la catégorie temps de travail, on voit qu'on a deux unités de mesure. On a l'unité de mesure de référence jour, et puis une unité de mesure qui est configurée comme étant plus petite que l'unité de référence. Alors comment cela fonctionne? Eh bien, si je vais sur la configuration de l'unité de mesure heure, on voit que le ratio qui est configuré ici est de 7.6 en étant plus petit que l'unité de référence, ce qui veut dire qu'une journée, dans notre cas, est égale à 7,6 heures. On aurait pu évidemment le configurer pour avoir 8 heures, pour qu'une journée soit égale à 8 heures de travail. Alors une fois que ceci est fait, on va dans un deuxième temps aller dans l'application Feuille de temps. Donc je reviens dans le dashboard principal et je vais dans l'application Feuille de temps ici. Et de là, on va aller dans la configuration pour vérifier le type d'encodage. Alors on peut voir ici que le type d'encodage est bien en heures plutôt qu'en jours, et c'est bien ce que l'on souhaite puisque nos collaborateurs vont encoder leur feuille de temps en heures, mais on va facturer nos clients en jours. Dernier point de configuration qu'on doit vérifier, évidemment la configuration d'un article. Donc pour cela, je vais retourner dans le dashboard principal, et ici je peux accéder aux articles de plusieurs manières, mais je vais simplement taper article ici, et je me retrouve directement avec un raccourci sur la partie article, et là je vais créer un nouvel article, que je vais appeler par exemple service à la journée. Je vais lui donner un prix de vente, 1000 €, et je vais le configurer en tant que service parce que c'est ceci qui va me permettre de pouvoir encoder mes feuilles de temps sur des tâches par la suite. Chose ensuite très importante, c'est l'unité de mesure évidemment, car ici on veut facturer à la journée et donc il est important de donner l'unité de mesure jour pour préciser que 1000 € correspond à une journée de travail. Enfin, dans l'onglet Vente de l'article, je vais configurer ma politique de facturation sur feuille de temps sur les tâches afin de pouvoir encoder mes feuilles de temps. Et au niveau du suivi de service, je vais créer une tâche dans un projet existant, dans le projet implémentation dans mon cas, pour pouvoir facturer directement depuis cette tâche. Une fois toutes ces configurations effectuées, je vais pouvoir créer mon premier devis avec cet article. Donc je vais pour cela dans la partie commande, devis, je vais créer mon devis en choisissant mon client et le service à la journée, qui est automatiquement configuré avec le prix de 1000 € que j'ai configuré tout à l'heure sur sa fiche, ainsi que l'unité de mesure en jours qu'on peut voir ici. Dans ce cas-ci, je vais vendre 5 jours de consultance à mon client, et ici, lorsque je vais confirmer le devis, on va voir qu'une tâche va être créée dans le projet implémentation qu'on a configuré précédemment. Grâce à la configuration qu'on a fait tout à l'heure, vous allez voir que le nombre de jours, donc 5 ici en l'occurrence, va être transformé en heures dans le système au niveau de la tâche. Donc si je me rends sur la tâche et que je vais dans l'onglet Feuille de temps, on peut voir ici que les heures planifiées sont bien de 38 heures. Je n'ai plus alors qu'à encoder mes feuilles de temps, comme ceci. Et ici, je peux rentrer 5 heures. Et donc, les nombres d'heures restantes est bien de 33 heures avec un encours de 13% comme ceci. Si je reviens ensuite sur mon devis, on peut voir qu'au niveau de la facturation, j'ai livré 66% d'une journée qui correspond en fait à 5 heures. Je peux ensuite facturer comme bon me semble, soit en cliquant directement dans le devis sur créer une facture, soit en allant dans le menu à facturer qui va me montrer l'ensemble des commandes qui sont en cours et qui peuvent être facturées. Je peux ensuite toutes les cocher par exemple, cliquer sur action, créer les factures et Odoo va automatiquement me créer toutes les factures correspondantes au devis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et en attendant, je vous dis à bientôt.